Nom, Mercotte? nom de code, Mercotte. nationalité, Française? intérêt, La gastronomie, la culture, les bonnes choses en fait. 3 adjectifs avec lesquels vous vous décririez. Hyperactive, optimiste, toujours de bonne humeur. 3 adjectifs avec lesquels les autres vous décriraient. C'est plus difficile. Je pense qu'ils vont dire que je suis gourmande probablement, un petit peu rigide quand même, parce que quand j'ai des idées bien arrêtées, j'ai toujours raison. Encore un autre je sais plus. Votre maison, pratique ou magique? Un peu des deux. Moquette, parquet ou céramique? Alors céramique et moquette, parce que c'est une vieille maison et il n'y a plus de parquet malheureusement. Si je vous dis carrelage, vous pensez à quoi? Je pense à mon chat qui s'appelle Dylan, parce que c'est un chat gris, d'un très beau gris, c'est un chartreux, et en fait ce n'était pas mon chat, il s'est invité dans ma maison quand on était en train de poser des gros carreaux de grès cérame gris de la même couleur, il s'est roulé sur le sol, il y avait que la moitié du sol qui était faite, et il a adopté la maison. Je pense que le carrelage a été une raison de son adoption. La couleur de votre salle de bain idéale? Blanc, j'adore le blanc. Comment s'appelle votre blog? Mon blog s'appelle La cuisine de Mercotte. De quoi parle-t-il? Eh bien, il parle essentiellement de recettes et de cuisine, un petit peu aussi de mes expériences que je désire partager avec mes lecteurs, c'est-à-dire quand je vais dans des restaurants qui me plaisent. Je ne suis pas du tout une critique gastronomique, mais je partage mes coups de cœur, je parle des restaurants que j'aime. Et à part ça, ce sont surtout, et depuis quelques années, des recettes sucrées, parce que je suis plus sucrée que salée. Puis c'est plus pratique à gérer aussi, on peut garder les recettes sucrées dans le congélateur et quand mes enfants, avant j'avais beaucoup de monde à la maison, maintenant mes enfants sont grands et partis, donc quand ils arrivent, ils disent maman on a des invités ce soir, eh bien j'ai toujours un dessert pour les dépanner. Comment vous est venue l'idée d'ouvrir un blog? Alors là, vraiment tout à fait par hasard, du jour au lendemain. Je fréquentais un forum de cuisine et il y a une lectrice qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'ouvres pas un blog ?» Je ne savais même pas ce que c'était qu'un blog, donc Google est mon ami, donc j'ai tapé « blog gratuit » et j'ai ouvert un blog du jour au lendemain sans du tout savoir ce que j'allais mettre dedans. À l'époque, il y avait très très peu de blogs culinaires, il devait y en avoir même pas 10 en France et maintenant il y en a 20 000, c'est juste pour voir la progression. Donc voilà, juste parce que je pensais qu'un blog serait peut-être un peu plus élitiste et plus performant qu'un forum où il y a un peu de tout, n'importe quoi. On n'est pas sûr que les recettes soient toujours bien appropriées. Votre premier poste? Alors mon premier poste, c'est oulala, il ne faut pas le regarder. C'est un jour où j'avais fait plein de petites mises en bouche apéritives. Donc c'était une soirée de printemps, donc ça s'appelle soirée de printemps apéritive, enfin un truc comme ça, je m'en souviens même plus vraiment. Mais je sais que c'était très très différent de ce qu'est maintenant. Je sais pas beaucoup prendre des photos, mais j'ai quand même fait un tout petit peu de progrès. C'était une catastrophe. Celui auquel vous êtes la plus attaché? Alors le plus attaché, je pense que c'est Desperate Macaron Girl, c'est le poste qui a le plus de succès et qui a marqué et qui a fait ma réputation en fait pour les macarons. 3 raisons pour lesquelles je devrais lire votre blog. Alors, si vous êtes gourmand, il faut le lire. Si vous avez envie d'apprendre, il faut le lire parce que j'explique tout pas à pas, j'essaye d'anticiper les questions qu'on va me poser parce que quand on pose des questions, hein. Et puis, juste pour le plaisir. 3 raisons pour lesquelles je ne devrais pas le lire. Alors, si vous n'aimez pas la cuisine, si vous n'avez pas envie de faire de la cuisine, c'est même pas la peine de venir. Si vous aimez les recettes ultra simples, c'est pas pour vous non plus, parce qu'elles sont quand même, j'essaye de tirer les gens vers le haut, donc elles sont plutôt un petit peu pointues, et j'essaye plutôt de démystifier les recettes des chefs. Et puis, si vous n'avez pas Internet, c'est même pas la peine de venir. Le commentaire qui vous a fait le plus plaisir? Le plus plaisir.
Il y en a beaucoup en fait. C'est quand les gens ont bien réussi les recettes et qui sont enthousiastes et qui disent ah, j'y suis arrivée, j'y suis arrivée. Il y en a une, elle a dit ah, c'est le plus beau jour de ma vie, je suis arrivée à faire des macarons. Ça m'a fait plaisir, ça m'a surtout fait beaucoup rire. Celui qui vous a le plus dérangé? Alors, j'ai rarement des commentaires négatifs. Parfois, cependant, ce que j'aime pas, c'est quand on dit que mon blog est commercial, par exemple. Alors que j'essaye, j'ai un petit carré de publicité, mais j'essaye le moins possible d'être commercial. Pour moi, je parle avec mon cœur, donc je ne suis pas un blog qui va mettre... je donne des avis aux gens quand on m'en demande, mais j'ai pas du tout l'impression d'être un blog commercial, pas du tout. Alors, on m'avait dit ça quand je parlais d'un restaurant qui est dans ma région. C'est vrai que je connais bien les restaurants de ma région et que j'en parle parce on a de la chance d'avoir 38 étoiles dans deux départements, donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc, mais c'est pas du tout pour faire de la pub au restaurant, c'est juste pour dire c'est super bien, venez quoi. Vos enfants et votre mari lisent-ils votre blog? Pas vraiment. Une de mes filles, oui. J'ai 4 enfants. Je pense qu'il y a une de mes filles et une de mes belles-filles. Autrement, pas vraiment, non. Qu'en disent-ils? Alors, ma belle-fille, elle prend des recettes, elle dit que ça lui a changé la vie et que vraiment, elle est très très contente. Ma fille, bon, elle est gourmande comme moi, donc, mais elle s'en sert de temps en temps, mais souvent, elle me téléphone pour avoir une recette, mais je dis, mais t'as qu'à regarder dans le blog. Donc, finalement, elle le survole, quoi. Elle regarde surtout l'actu, elle. Une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas et qui est arrivée grâce à votre blog. Alors, mon succès autour des macarons, en fait, parce que au début, il n'y avait pas beaucoup de blogs et j'ai été une des premières à parler des macarons et à apprendre à les faire sur un blog. Il y en a plein qui font des tas de macarons, tout aussi bien que moi, peut-être même mieux, mais en fait, j'étais là au bon moment. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, j'ai fait le livre sur les macarons et je suis devenue, entre guillemets, une spécialiste des macarons. À quelle fréquence vous vient l'envie de fermer le blog? Eh bien, ça m'est encore pas venu. Par contre, c'est vrai qu'au début, on est un peu compulsif. Donc, au début, je publiais tous les jours. J'ai regardé un petit peu, mais c'était la folie. Si on veut durer dans le temps, on ne fait pas tous les jours des recettes nouvelles. Moi, je mange très simplement. Donc, comment faire? Donc, il faut trouver une ligne éditoriale. Et après, il faut publier régulièrement. Mais là, maintenant, à mon rythme, moi, c'est 1 fois par semaine. Pas mieux, pas plus. Mais il y en a qui publient tous les jours. Bravo. Comment elles font? Je me demande. Ou elles ne font que ça. Qu'est-ce que la passion? La passion, eh bien, c'est quelque chose qui vous donne plein d'énergie pour aller au bout de vos envies et au bout de ce que vous aimez. C'est un moteur dans la vie, je trouve. Le meilleur de la passion? La motivation. Le plaisir qu'on éprouve aussi à partager. Pas pour moi. Hein. Quel en est l'aspect négatif? Alors l'aspect négatif de la passion, c'est peut-être qu'on a des œillères et qu'on ne voit pas qu'il y a une vraie vie à côté et que tous les gens ne sont pas passionnés par exemple, par la pâtisserie ou par la cuisine et qu'il y a d'autres intérêts dans la vie et ça, il faut bien s'en défendre. Avant de faire beaucoup de cuisine, j'étais passionnée de bridge et on ne parlait que de cartes, que de cartes, que de cartes. On se souvenait de tout ce qu'on avait joué 3-4 ans avant, toutes les cartes. Et ça, c'est un petit peu, c'est pas bien quoi. Il faut voir qu'il y a une autre vie et que tout le monde n'a pas la même passion, il faut être open. Pourquoi une recette vous touche et pas une autre? Alors, une recette me touche pour beaucoup de choses. D'abord, il faut qu'elle me plaise visuellement, il faut qu'il y ait une belle photo ou qu'elle soit belle dans l'assiette, parce que le plaisir de goûter commence par le plaisir des yeux. Ensuite, il faut que les ingrédients me plaisent, parce que si c'est des choses que je n'aime pas, on cuisine jamais ce qu'on n'aime pas, donc ça va pas. Et en plus, il faut que le mariage de saveurs me titille, me fasse envie et m'interpelle quelque part. Avec qui n'auriez-vous jamais imaginé partager votre passion? Avec autant de lecteurs et de gens que je ne connais pas du monde entier en fait. Ça alors, jamais j'aurais imaginé qu'un blog puisse amener à ça, jamais. Si Bango était un dessert? Alors, un dessert. On va dire un chausson aux pommes. Si Vincent était un dessert? Alors, un dessert très sophistiqué, on va dire, qui a un super look,
un dessert construit, un dessert de grand chef, peut-être un millefeuille un peu aérien avec des fruits, avec un décor sympathique. Voilà. Si Mercotte était un dessert? Ah ben un macaron, quelle question! Pourquoi avez-vous choisi de soutenir toutes à l'école? Ah, parce que déjà, c'est une association qui a été créée par des femmes, pour des femmes. Donc, c'est pas que je sois féministe à fond, mais je trouve que l'initiative était originale. Et c'est une initiative qui m'a plu. J'ai des amis qui sont allés au Cambodge, qui connaissent un peu les difficultés et tout. Donc, c'est vrai que ça m'est tout de suite venu à l'esprit. Votre poste de demain? Ah, nous sommes jeudi. Je ne publie que le mercredi, pas de chance.